la première fois. Tu laisses, ne force pas. Non, pas forcer. Regarde, tu laisses, d'accord. Tu laisses, et tu laisses. Allez, 1, 2, 3, viens mon petit. Super. Hein? Voilà. Voilà. Merci. Ok. Le mouvement Personne d'abord, c'est une histoire de personnes d'abord. Ses membres veulent vivre comme des personnes qui n'ont pas de déficience intellectuelle, tout en assumant leurs difficultés. Ce n'est pas parce qu'on présente une déficience intellectuelle qu'on ne peut pas avoir les mêmes droits que les autres. Ils veulent être complets. L'histoire du mouvement Personne d'abord a commencé aux États-Unis. C'est en Oregon que le premier mouvement Personne d'abord est né. En mai 1994, 6 Québécois qui font partie du mouvement Personne d'abord au Canada sont venus chez nous pour parrainer notre action en Belgique. Un partenariat s'installe entre les deux pays. En octobre 1994, nous trouvons un local pour nous réunir. En juin 1996, création de l'ASBL, Mouvement Personne d'abord. À Verviers, puis à Liège en 1999, après cela à Namur en 2001, et maintenant, depuis le mois de mars 2007, à Vielsam. Voilà, le mouvement Personne d'abord est un lieu d'expression efficace et privilégié pour les personnes qui présentent une déficience intellectuelle. Elles peuvent au mouvement parler librement, sans avoir à demander à d'autres ce qu'elles peuvent dire et faire, ni de leur demander une autorisation. On essaie de tout faire par nous-mêmes en prenant le moins possible appui sur les autres et d'éviter qu'il y ait le moins de personnes qui dessinent pour nous. Ça m'apporte beaucoup de bien personnellement. Ça m'a permis d'apprendre la vie comme Monsieur Tout-le-Monde, il m'ouvrit les yeux. Et ça continue encore. L'association est constituée en ASBL. Au mouvement Personne d'abord, le conseil d'administration compte 12 personnes, 10 qui présentent une déficience intellectuelle et 2 membres de soutien qui n'en présentent pas. Un de ces 2 membres de soutien est le secrétaire trésorier, c'est-à-dire moi-même. Alors, pourquoi le secrétaire trésorier est-il un membre de soutien? Tout simplement parce qu'il faut lire et écrire correctement et il faut savoir compter pour faire les comptes. Le secrétaire trésorier assure aussi un rôle très important qui est de respecter les statuts de l'association. C'est lui qui organise l'Assemblée générale et qui veille à ce que tout se passe bien. Les membres de soutien sont des personnes qui mettent leurs compétences personnelles au service de l'association. Mon rôle, c'est un peu l'empêcheuse de tourner en rond, celle qui prend de la distance par rapport au vécu du mouvement. Ma pratique de psychologue fait que je récolte des informations pour que les membres puissent les utiliser comme bon leur semble et si nécessaire les expliquer avec eux. Le mouvement Personne d'abord a sa raison d'être parce que ça amène aussi chacun des membres à vivre une évolution sur le plan personnel,
mais à prendre conscience aussi que la déficience intellectuelle n'est pas une étiquette. Enfin, mon rôle en tant que bénévole est vraiment d'apporter un soutien et d'être présente, et en même temps, je ne le fais pas pour dire je donne de mon temps, non, c'est vraiment un échange entre les deux parties, quoi. Ils m'apportent énormément et moi, j'essaie de leur donner ce que je peux aussi. La différence n'est vraiment pas un obstacle, loin de là, c'est vraiment une richesse, une chance, mais il faut le voir du côté positif.